Le bagou de Belé, ça te pose dans ma tête, il m'a dit, Aya Zoua Gambo Kango. Numéro 1 081 35 81 356. Je suis Onésime Akwata Moi, Congolais, Mwana Congo. Bon, Malamboka. Poto, Boyoka. Boyoka ma maison le Kalamboko. Toyebisaki bango eloko moko. Ke mboka oyo eza na sécurité batiaki tembe. Toyebisaki bango ke mboka oyo barwandene bazomema bango batiaki tembe. Bomoni mameleki na este kuna. Bomoni yango ambassadeur abatu azali na ye mutu aye kotambola. Congo batu baye bango. So babi ke yena ambassadeur azali ka pona capitale tie. C'est ka yena Congo otambola partout quoi. Congo mobimba. Ambassadeur abatake tambola na ye, bino bozi bobomi accomplissé ya nani bino boyebi butasali biloko wana. Yango to sengi bo te se bango biso bala Martin Fayulu to baki na bino moko. Congo za diriger na bagwandi bo chaki tembe. Lelo oyo mu soi-disant président Union africaine. Siko na exercice mutu yana kufi. Okoloba nini? Okoloba nini mutu yeyo akufi. Okoloba nini? Assassiné, il y a le neti présent, il y a Italie, il y a Koufi na RDC. Assemblée les lots, et ça va bataille, il y a PPRD. Sénat, nous avons un PPRD. Nous avons changé na nini. C'est Kabila qui dirige ces pays-là. Nous avons dirigé Mboka o ezali Kabila na ba wane na batunaye. Na ba Congolais bo fongola misba na poto boyoka. To siki na bino, kuna na poto bo sala mama na marche pour na mameli kana Mboka o. Bo fongola ba biso pa to kotika te. On a ngalo bango wana. Monsieur Félix nous a assuré que toutes les démarches ont été faites pour requalifier la nouvelle majorité. Hélas. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir comme spectacle? Très aberrant. La loi prévoit la primature. Le Premier ministre doit sortir de la majorité au Parlement. Mais nous voyons même les laboratoires de la loi, le laboratoire de la loi qui est l'Assemblée nationale. Nous voyons un homme de Kabila. La primature, le président est censé nommer une personne issue de la majorité parlementaire. Nous voyons encore le président désigner un produit de Kabila. Au Sénat, nous allons encore voir Bahati Lukwebo qui a échoué demandant, se prétendant être le docteur en économie. Il n'a pas haussé même l'économie de l'État. Il a travaillé pour son propre compte. Ce pays n'a jamais haussé son budget, même à 10 milliards de dollars. Mais un docteur, professeur en économie. Et vous allez dire, après la nomination, la plénière va commencer d'ici le 15 mars. 100 jours plus tard, c'est-à-dire le 30 juin, Félix aura droit à prononcer un discours face à la nation. Il va encore pleurer, il va encore dire l'FCC m'a bloqué, il va encore dire tel ou tel parti m'a bloqué. Mais nous savons que l'IDPS a des cadres compétents comme Dio Mindongala, les Valatin Mouba qui sont là, même les cadres de la diaspora, Bilonda est là, même le professeur Kaloubi est là. Est-ce qu'il est incapable de prendre la primature? Est-ce qu'à l'IDPS, il n'y a pas de cadre pour prendre la primature? Même le laboratoire de la loi qui est l'Assemblée. Il se montre le président le plus faible. Pourquoi? Comment il apparaît devenir plus faible, plus impuissant, plus incompétent? Toutes les grandes institutions, nous avons trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Dès lors que nous voyons l'FCC récupérer le législatif, il récupère encore l'exécutif. Et il va se partager la justice. Quelle sera sa part pour asseoir sa vision? Quelle sera sa part pour les slogans « Le peuple d'abord » Le peuple ne se retrouve pas dans la gestion de Félix Tshisekedi. Il se montre plus fainéant. Le 14 février, le dimanche, le gouvernement a autorisé à la Croix-Rouge de recueillir tous les corps morts qui traînent dans des morgues depuis 3 mois, 6 mois, même une année. Les propriétaires impuissants financièrement pour enterrer leurs morts. Ils étaient chers.
Mais comment ils sont incapables d'enterrer leurs morts? C'est la misère à laquelle le peuple est accroupi. Nous, dans Lamuka, nous sommes là pour lasser de lutte, des mouvements de grande envergure. Nous allons leur barrer la route. Notre lutte, c'est de renverser la pyramide du diable qui nous a imposé dans cette nation. Où on voit une minorité, un conglomérat de magouillards, un conglomérat des escrocs, des voleurs, en train d'accroupir la grande majorité qui représente 80 millions de personnes, agenouées par un petit groupe de gens qui sont là, en train de piller le pays. On nous a ici chatouillé les oreilles en disant non, on lui a dépossédé les militaires à Kingakati, ainsi de suite. On a installé les policiers en place. Mais l'homme Kabila se trouve à Abu Dhabi, dans un monde de terrorisme. Il est allé même avec 5 généraux. Est-ce que ce sont les policiers qui sont allés là-bas? Il est allé seul. Comment il est invité là-bas à Abu Dhabi? Faire quoi? Et comment il est sorti? Où est Félix? Et juste après sa sortie, on voit les massacres se faire. Même un diplomate européen mourir. Et je ne comprends pas comment il va se retrouver dans la jungle de la RDC. Et pourtant, il doit accomplir ses responsabilités dans le miroir de la République qui est Kinshasa. On ne vient pas pour trimballer dans la jungle et tout ça. Et un pays où la sécurité n'est pas acquis. Mais vous laissez même les diplomates se balader dans la jungle de la RDC. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est allé faire là-bas. Et tout ça, c'est Félix qui est en train de se fainéanter sur le grand trône de la République. Il doit avoir la culture de démission. Quand on voit que les choses tournent mal, on doit démissionner plutôt que d'exposer le sort de tout un peuple, de prendre en otage la destinée de tout un peuple, prendre en otage la prospérité de tout un peuple. Les Congolais doivent avoir la culture de démissionner quand les choses vont mal. 100 jours plus tard, après que l'homme Sama va présenter son gouvernement, Félix, le 30 juin, il va présenter le bilan. Ce sera encore mitigé et il va pleurer devant son peuple, comme il a pleuré autrefois 2 ans de la gestion du pays. On doit arrêter avec ça. Et Lamuka, nous soutenons Martin Fayoulou, puisque nous voyons en lui la crédibilité de gérer ce pays. Nous voyons dans Fayoulou la crédibilité de gérer ce pays. Pas ces politiciens guinéens qui sont là seulement pour piller, pour détruire, pour massacrer les gens. Il y a même des ONG qui ont déposé leur plainte pour que les criminels soient arrêtés. Même le docteur Mukwege, il a fait des démarches jusqu'aux tribunes de l'ONU pour que le tribunal international soit installé à ce niveau. Celui qui est en train de bloquer, c'est toujours le président. Mais Félix, tu dois montrer que tu es le rejeton de Tshisekedi Wamulumba. Si réellement tu es le rejeton de Tshisekedi Wamulumba, comment toi tu ne montres pas la vigueur que Wamulumba en avait? Pourquoi tu dois te comporter à un avorton? Pourquoi tu ne montres pas que tu es le rejeton de Tshisekedi Wamulumba? Tout cette mégestion, le mal congolais, autrefois c'était le mal zérois. Aujourd'hui nous vivons un scénario le plus bizarre, le plus fatum, le plus catastrophique que le pays n'ait jamais connu. Toi tu as prôné l'état de droit. Mais pour Kabila, c'est le Kalachnikov de dictat qui a agenouillé ce pays, il a égorgé, il a tué, il a massacré. Mais toi tu as prôné l'état de droit. Où en sommes-nous avec l'état de droit? On voit même les détourneurs de l'argent du projet de 100 jours en train d'être extraits de la prison. Et qu'est-ce que tu vas encore parler au peuple congolais? Arrêtez la politique de mensonge. Arrêtez avec des discours fainéants. Arrêtez avec des discours fallacieux. Le peuple congolais s'attend à quelqu'un qui doit remettre les choses sur les rails. Il s'attend. Vous ne pouvez pas prendre en otage la destinée de tout un peuple. Moi, je vous informe que Lamuka ne va pas croiser ses bras. Nous sommes déterminés avec Martin Fayoulou
et le peuple triomphe toujours. Plus rien ne sera comme avant. Nous allons continuer à déclencher les actions de grande envergure pour renverser le simulacre gouvernement qui est installé pour le profit du Rwanda. L'armée rwandaise, l'enseignement rwandais est toujours financé par l'économie congolaise. Et partout, vous ne pouvez pas voir un militaire qui achète lui-même sa tenue. Vous ne pouvez pas voir un policier qui achète lui-même sa tenue. Il n'y a qu'ici au Congo que vous allez voir les militaires et les policiers acheter leur propre tenue. Et quand nous voulons revendiquer les droits tels que la Constitution nous autorise, ce sont les mêmes militaires, les mêmes policiers qui sont en train de gangréner ou de nous barrer la route. Nous n'allons pas accepter. Nous allons continuer la lutte jusqu'à les renverser la pyramide du diable où la minorité des escrocs est établie à la sommité pour torturer le peuple, prendre la destinée de tout un peuple. Je vous dis, ma chère journaliste, je m'arrête.